Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Bienvenue sur votre radio Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous apporte de merveilleuses nouvelles venues du ciel. Bienvenue dans votre émission Entreprendre pour Jésus, l'émission dédiée à tous ceux qui ont un projet dans leur cœur et qui veulent entreprendre pour le révéler, également à tous les chefs d'entreprise qui développent le projet que Dieu leur a inspiré. Ensemble, nous allons être édifiés par le Dieu vivant. Pure Fréquence 12.5, c'est la radio qui vous propulse à un niveau supérieur. Alors restez connectés jusqu'au bout, car de très très bonnes choses sont sur le point d'arriver. Mais avant de commencer et afin de soutenir votre radio, abonnez-vous dès à présent à notre chaîne YouTube et faites un coucou dans les commentaires. Allez, c'est parti pour chanter, danser et célébrer le roi des rois. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Trying to ride the tide again. Try to keep it together, do it all on my own. Standing in the water, sinking down. But you call through the noise, I can hear the sound. You have made a way. Lord, blessed be your name. I throw my cares away. I know I can make it on my own. Whenever I start to doubt it, the rain is getting louder. Jesus, you are standing here. The waves are all around me, threatening to drown me. You tell me to have no fear. If I keep my eyes on you, that is all I have to do. Whenever I start to doubt it, the rain is getting louder. I know you are there, you are always there. So I keep my eyes on you, 'cause I know you never let me down. I see the way you move, you put my feet on solid ground. You have made a way. Lord, blessed be your name. I throw my cares away. You know I can make it on my own. Whenever I start to doubt it, the rain is getting louder. Votre pure animatrice ce matin, c'est moi, Maëlia Ambre. Quel bonheur de vous retrouver pour cette émission qui me tient particulièrement à cœur. Je suis ravie d'être avec vous. You tell me to have no fear. If I keep my eyes on you, that is all I have to do. Whenever I start to doubt it, the rain is getting louder. I know you are there, you are always there. Accueillons dès à présent un invité très spécial. Que ferions-nous sans lui ? Sois le bienvenu Saint-Esprit, inspire-nous, parle-nous et conduis-nous durant toute cette émission. Merci de nous rendre plus sensibles à ta présence et aptes à entendre ta voix se manifester à l'intérieur de nous. Tu es le meilleur des associés dans notre vie personnelle et dans notre business. Alors ce matin, nous t'écoutons.
Après avoir étudié les mouvements et phénomènes atmosphériques du ciel, Josia et Josie sont prêtes à nous révéler la météo du ciel. Cette météo va-t-elle nous surprendre ? C'est à vous. Hello famille remplie de l'esprit, Oh, gloire à Dieu pour cette journée. où Dieu ne se souvient pas de nos fautes. Merci Seigneur pour ta grâce. En cours de journée, un soleil de lumière, de vérité éclairera nos cœurs. Durant la soirée, une douce brise de la parole de Dieu éloignera les nuages de tromperie. Aujourd'hui, pour préserver ton bonheur, garde ton cœur plus que toute autre chose. La thématique aujourd'hui de votre émission Entreprendre pour Jésus est prospérité et richesse. Dans Jérémie 11, Dieu nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et dans Josué 1,8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. » La prospérité et la richesse font partie des promesses de Dieu. Oui, un chrétien peut prospérer et devenir riche, ce n'est pas un sujet tabou. Comment ferions-nous alors pour conquérir ce monde et nous implanter là où notre appel nous invite à rayonner ? Dans cette émission, nous aurons plusieurs rubriques inspirantes, dont la rubrique « Prier pour son entreprise » où nous prierons pour que l'offre de votre projet soit une offre de valeur qui garantira le succès de votre entreprise. La rubrique « Enseignement » qui nous dira comment devenir riche pour Dieu. La rubrique Culture et médias avec un livre qui nous révèle comment être motivé pour jouir de son entreprise en étant riche et heureux. Et puis bien sûr notre rubrique témoignage où nous aurons le témoignage d'Élodie Gaillard-Young, une entrepreneure inspirée aux multiples casquettes. Bénis Dieu, oh mon âme, oh 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 mon âme. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour, c'est Sonia, bienvenue. Aujourd'hui, je vous accueille dans votre nouvelle rubrique Culture et médias. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter donc dans cette nouvelle rubrique Culture et médias un livre qui s'intitule Prière 100% business. Ce livre a été écrit par Pascaline Saint-Louis. Ce livre, frères et sœurs, est un parcours de prière dynamique et inédit de 30 jours pour les entrepreneurs chrétiens. Pascaline nous dit dans sa préface « Être entrepreneur, c'est déjà un challenge. Mais quand en plus on souhaite faire du business, en prenant en compte notre foi, les enjeux augmentent d'un cran. » Dans ce milieu, à la fois hostile et plein de défis qu'est le monde des affaires, l'une des armes les plus puissantes pour tenir, grandir et réussir en tant que chef d'entreprise sera la prière. Pourtant, celle-ci peut vite se réduire en peau de chagrin face aux peines du quotidien. Dettes, factures impayées, faible activité, problèmes de personnel. Mais Dieu n'a-t-il pas plus en réserve pour vous ? N'a-t-il pas dit qu'il est venu pour que vous ayez la vie en abondance ? La réponse est oui. Dieu veut vous bénir en tant que chef d'entreprise et il est temps pour vous de prendre position dans la prière pour que votre entreprise vive cette réalité. Simple et pratique, ce livre sera votre partenaire spirituel grâce à un parcours de prière sur 30 jours qui couvrira tous les domaines stratégiques de votre vie d'entrepreneur. Il vous guidera dans un vrai audit spirituel pour permettre à Dieu de libérer sa puissance dans votre activité et propulser vos affaires. Ce livre est composé de 5 parties toutes complémentaires, intéressantes et pertinentes. Première partie, vous, votre cœur, votre vision. Deuxième partie, vos relations, famille, clients. Troisième partie, l'activité de votre entreprise. Quatrième partie, les finances et la gestion de l'entreprise. Et la dernière partie, le rayonnement de l'entreprise.
Ce livre est une vraie pépite, un véritable joyau. Il vous amène à une véritable transformation. C'est un guide et un outil de prière indispensable pour tout entrepreneur chrétien qui veut faire rayonner son entreprise et la gérer selon le cœur de Dieu. Je vous dis à très bientôt dans la rubrique Culture et Médias. Merci de nous avoir suivis. C'est le moment de notre rubrique Instant poétique. Chère Nathalie, quel chant, quelle louange, quel poème s'élève de ton cœur ce matin? Mon amour Jésus-Christ, je te traitais comme mon ennemi, mais tu m'appelais déjà ton ami. Je vivais dans le déni, mais tu m'appelais déjà choisi. Je croyais que je deviendrais vite un oubli, mais c'était sans compter ton amour pour moi. Tu étais déjà épris de moi, tandis que je me croyais haï par toi. Je me suis laissé mentir à ton sujet pendant tellement d'années, sans qu'une seule fois tu ne me condamnes. Mais comment me condamner alors que tu m'avais sauvé? Ta vérité m'a libéré et m'a appris à me laisser aimer par toi. Nous nous aimons passionnément depuis lors et je ne me lasse point de tes je t'aime. Notre histoire pourrait être adaptée au cinéma, mais personne, jamais personne, ne saisira l'intensité de l'amour qui nous lie. Qui aurait pu périr injustement pour une personne comme moi, si ce n'est toi? Des années plus tard, je déborde d'amour pour toi et mon seul désir est que je sois toujours autant aimé par toi. Je t'aime mon amour Jésus et je ne me lasserai pas de le clamer sur tous les toits. Ta fille qui t'aime. Amen. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, yeah. Quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Ah, hey, persévère.
votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Installez-vous confortablement et écoutez, car la lecture biblique, c'est maintenant. Genèse, chapitre 30, verset 30. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Genèse, chapitre 39, verset 23. L'Éternel est avec lui et fait réussir tout ce qu'il entreprend. Proverbe, chapitre 13, verset 4. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Proverbe, chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre, chapitre 5, versets 9 et 10. Merci Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Nous voici équipés et prêts à marcher dans la bonne direction. Le matin, c'est le moment idéal et stratégique pour remettre sa journée entre les mains de Dieu. Soyez motivés pour lui remettre également votre entreprise et vos projets, car il est le directeur général de votre business. Merci à Pascaline Montlouis, auteure du livre Prière 100% Business, pour sa prière concernant l'offre de votre projet et celle de votre entreprise. Charlie, nous t'écoutons. Bienvenue dans votre rubrique « Prier pour son entreprise ». Le point que nous allons aborder aujourd'hui s'intitule « Ma diligence ». On peut définir la diligence par le soin appliqué mis dans l'exécution d'une tâche. Diligence vient d'un mot latin qui signifie soin, attention portée à quelque chose. Et c'est dans ce sens qu'il est employé en français initialement. Mais aujourd'hui, le sens a dévié vers la rapidité avec laquelle on exécute une action. Par exemple, on dit « répondre à un courriel avec diligence » ou encore « merci pour votre diligence ». Le sens plus récent est donc synonyme de célérité, promptitude, rapidité. D'où la diligence, le fameux carrosse d'antan tiré par des chevaux est considéré à l'époque comme le véhicule le plus rapide. L'adjectif diligent a suivi le même chemin en partant du sens d'appliquer pour aller vers le sens de rapide, zélé. La personne diligente aime les choses vite faites et bien faites. Ainsi, il exerce chacune de ses tâches avec attention et précision en se donnant à 100%. La lenteur et la nonchalance ne sont pas dans son vocabulaire. Il ne s'autorise pas à faire les choses à moitié, mais il donne tout à chaque instant pour s'assurer du meilleur résultat possible le plus rapidement possible. La diligence est avant tout un état d'esprit qui implique rigueur et efficacité. On comprend alors pourquoi il est crucial pour un entrepreneur de développer ce trait de caractère. C'est une qualité qui non seulement favorisera considérablement l'avancée des projets, mais permettra également d'être un modèle en conduite grâce à une attitude de travail exemplaire. En d'autres termes, être diligent, c'est être gagnant à 100%. Alors aujourd'hui, sur quel point Dieu veut-il que vous soyez plus diligent? Pure fréquence, pure connexion. Je vous invite à faire cette prière de confession avec moi. Nous allons dire ensemble: Père éternel, tout don parfait et tout don excellent viennent de toi.
Jusqu'à aujourd'hui, tu travailles avec soin et précision dans ma vie pour m'amener à la stature parfaite de Christ. Et je te remercie pour ce travail que tu fais dans ma vie. Seigneur, apprends-moi à travailler avec diligence et à développer la rigueur et l'efficacité qui me donneront de faire grandir cette entreprise. Saint-Esprit, renouvelle ma pensée, renouvelle mon intelligence, afin que je fasse les choses avec un cœur bien disposé. Je veux te servir au travers de mon travail et te donner le meilleur de moi-même, car tu le mérites. Apprends-moi à travailler avec un cœur joyeux, non pour les hommes, mais pour toi, Seigneur, sachant que je recevrai de toi un héritage pour récompense. Je refuse d'avoir une main lâche, nonchalante et négligente, car celui qui se relâche est frère de celui qui détruit et se dirige vers la pauvreté. Je dis donc non au relâchement dans mon travail. Je refuse la négligence et je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai fait preuve de désinvolture dans mes tâches. Je déclare aujourd'hui que je travaille avec diligence. Je ne travaille pas avec précipitation, mais avec soin et attention. Tout ce que ma main trouve à faire pour développer mon entreprise, elle le fait avec intégrité et avec vérité pour que nos projets mènent à l'abondance. Grâce à cette attitude de travail, je déclare que j'inspire la confiance à mes employés, à mes clients, à mes fournisseurs et à mes partenaires. Je déclare que je suis toujours un modèle en conduite et en bonnes œuvres pour tous ceux qui m'entourent et que ma diligence donne envie de travailler avec moi et pour moi. Parce que tu dis que la main du diligent dominera, je déclare que cette entreprise dominera sur son marché et prospérera. Jésus, c'est en toi, par toi et pour toi que toute chose subsiste. Alors je viens puiser ma qualité de travail en toi, afin que le fruit demeure et te glorifie pour toujours. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette prière est une vraie direction pour la réussite de vos projets en cette journée. Soyez motivés et avancez. C'est le moment de la rubrique rétrospective. Rappelons-nous et écoutons un enseignement de notre pasteur. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. D'abord, j'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu que ce que je fais sera béni. Mon travail sera béni. Il va bénir le travail de mes mains. Et puis, j'agis selon les instructions de la Bible. En règle générale, c'est ce que j'ai observé au long de ces années, c'est que les gens qui ont une mauvaise relation au travail, ce sont les gens qui ont le plus de problèmes dans la vie. Les gens qui ont une mauvaise attitude vis-à-vis du travail, en règle générale, ce sont les gens qui rencontrent plus de problèmes dans leur vie. Même l'autre jour, quelqu'un me racontait que une personne, bon, c'est une nouvelle personne qui vient ici à l'église, mais que sa mère ou ses parents ont dû récupérer ses 3 enfants parce qu'elle ne les traitait pas bien à la maison. Or, nous savons que les païens, comme ils n'ont pas de conscience, ils font n'importe quoi. Mais nous savons aussi que beaucoup de gens qui viennent à l'église ne sont rien d'autre que des païens, avec une Bible dans les mains. Maintenant, ces personnes, cette femme est une mère célibataire. Certaines personnes dans notre monde par ici, elles sont très rapides à aller au lit. Mais si on leur demande d'exécuter une tâche, 3 ans plus tard, vous revenez et rien n'a été fait encore. Vous savez, la liberté,
c'est d'avoir la puissance de maîtriser, pour ne pas dire vaincre, même écraser toute pulsion de base, basique, animale, pour ne pas dire sauvage. L'homme qui ne sait pas se contrôler lui-même est pire qu'un malade mental. C'est le niveau le plus esclavagiste, si vous voulez, de l'être humain. Et notre société veut juste réveiller les pulsions animalesques, grotesques des gens afin qu'ils soient rien d'autre que des esclaves qui peuvent bien manœuvrer à droite et à gauche parce qu'ils savent que quelqu'un qui vit basé sur des pulsions grotesques n'aura jamais la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, parce que Dieu Tout-Puissant a décidé de bénir ceux qui marchent selon sa parole et qui vivent dans la crainte de l'Éternel. Et les gens qui vivent avec des pulsions grotesques, ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu du tout. Et parce qu'ils vivent au niveau des pulsions grotesques, ils ont une aversion au mot travail. Ils ont raison. Moi, je n'ai jamais vu un éléphant bâtir une maison. Je n'ai jamais vu même un lion bâtir une route. Parce que les animaux vivent avec des pulsions animalesques. Maintenant, si tu veux aller un peu plus loin dans ta vie, il faut que tu commences à te détacher de ces pulsions que Yahweh veut te donner. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée. Votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous,
Nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence 12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis. Bienvenue sur Pure Fréquence. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement ointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Oh, how beautiful it is. Pure Fréquence, connexion divine. To see you moving. Oh, how beautiful it is to see you move. You've poured out your spirit on every heart. You sent forth your word, and it's come to pass. What our fathers and mothers could only foretaste is now in our lifetime. The order of day, eyes are unveiling, hearts are aligning. Dead bones are rising. His spirit is moving. Eyes are unveiling. Hearts are aligning. Dead dreams are rising. His spirit is moving. He's breaking addictions, yes. And breaking religion, yes. His spirit is moving. His spirit is freedom. Eyes are aligning. Dead bones are rising. His spirit is moving. His spirit is freedom. He's breaking tradition and breaking religion. His spirit is freedom. His spirit is moving. Oh, eyes are aligning. Hearts are aligning. Dead bones are rising. His spirit is moving. Eyes are unveiling. Hearts are aligning. Dead bones are rising. Spirit is moving. He's breaking traditions, yes, and breaking religion. His spirit is freedom. His spirit is moving. Yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. 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 Yes and amen. His spirit is freedom. His spirit is freedom. His spirit is freedom. His spirit is freedom. Yes and amen. Amen. Yes and amen. Yes and amen. Oh, he said it, he has done it. He's breaking addictions, yes, and breaking religion, yes. His spirit is freedom. His spirit is moving. So yes and amen. Yes and amen. Amen.
You've poured out your spirit on every heart. You've sent forth your word, and it's come to pass. What our fathers and mothers could only foretaste. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. C'est le moment du témoignage d'un ou d'une chef d'entreprise. Aujourd'hui, nous accueillons Elodie Gaillard-Young, une femme talentueuse que Dieu a utilisée pour bénir son peuple, pour l'accompagner, et grâce également à la création d'un vision board pour permettre à vos rêves de se structurer et de les réaliser. Pure Fréquence, la radio du ciel. Peux-tu te présenter et présenter ton activité? Alors, je m'appelle Elodie Gaillard-Young et je suis la fille chérie du roi des rois. Ça, c'est ce qui définit mon identité. Je suis aussi mariée et mompreneur, c'est-à-dire que je suis maman d'une petite fille de 6 mois et je suis également entrepreneur. Dans le cadre de mes activités liées à l'entrepreneuriat, donc je suis auteure. J'ai écrit un premier livre qui s'intitule « Les filles, préparons-nous au mariage ». Je suis aussi conférencière motivationnelle, coach certifiée en développement personnel et psycho-émotionnel, mais uniquement pour les femmes. Et j'ai aussi des activités dans tout ce qui est commerce, marketing digital et communication. Donc mon défi, c'est vraiment de trouver toujours un équilibre entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle, d'optimiser mes activités, d'être efficiente afin de pouvoir poursuivre différents buts, tous en lien avec ma destinée. Pour quel problème es-tu la solution ? Alors, je suis spécialisée dans l'accompagnement autour de la vision et du vision board qu'on appelle aussi le tableau de rêve. Donc, je m'adresse uniquement à des femmes qui en ont assez de se sentir spectatrices de leur vie et qui ont envie d'être pleinement actrices. Des femmes qui ne sont pas satisfaites pleinement de leur quotidien, qui ont l'impression de ne pas réaliser ce pourquoi elles ont été créées, de ne pas être épanouies, d'avoir des blocages et peut-être de sentir que les blessures, les échecs du passé leur empêchent de vivre pleinement la vie présente. Donc en tant que coach psycho-émotionnel, mon but à moi c'est de les amener d'un point A et d'un point B et de leur donner un élan, voire parfois un petit coup de pied pour vraiment redécouvrir qui elles sont et marcher pleinement dans leur destinée et dans le couloir qui correspond aussi à leur sphère d'autorité. Et donc c'est toujours un bonheur pour moi de voir des personnes qui font un parcours avec moi, une formation ou un coaching et qui en sortent beaucoup plus épanouies, qui se sentent bénies, qui sont elles-mêmes après des bénédictions pour les autres, mais qui surtout sont là où elles doivent être et qui sont celles qu'elles sont appelées à être. Quelles sont les raisons qui t'ont amené à créer une entreprise ? Alors moi je suis une touche à tout, une multipotentielle qui aime énormément poursuivre différents projets et donc c'était compliqué de trouver un poste qui me convenait et qui m'épanouissait sur une moyenne ou une longue durée. J'avais aussi une idée très précise de ce que je voulais poursuivre et j'ai vu aussi un besoin. Je voyais des personnes qui manquaient d'accompagnement pour pouvoir vraiment se réaliser, qui du coup perdaient beaucoup de temps ou restaient dans des difficultés, dans des cycles vicieux et qui avaient besoin d'être coachées, qui avaient besoin d'être encouragées et qui avaient besoin de clés aussi concrètes qui ont été testées, qui ont fait leurs preuves et là je me suis positionnée. Donc c'est vrai que l'entrepreneuriat pour moi ça permet de vivre mon rêve, d'être intègre dans le sens où quand je travaille en tant que coach je suis tout simplement moi-même, donc c'est merveilleux d'avoir cette harmonie avec celle que je suis. C'est aussi l'entrepreneuriat, avoir une entreprise, pouvoir créer, inventer sans cesse, ne pas être limité, pouvoir lancer un projet puis un autre et se rendre compte qu'il y a des déclinaisons possibles. C'est aussi prendre des risques parce qu'on crée quelque chose souvent ex nihilo, on ne sait pas si ça va fonctionner et c'est vrai que j'aime beaucoup la prise de risque, le fait de créer quelque chose de nouveau et ça m'apporte également une flexibilité par rapport à ma famille puisque aujourd'hui j'ai cette grande chance, ce grand luxe de pouvoir être
4 jours par semaine à plein temps avec mon bébé, tout en poursuivant mes activités professionnelles. Alors, qu'est-ce qui différencie mon activité avec celle de mes concurrents ? Ma valeur ajoutée, ou en tout cas ce qu'on pourrait aussi appeler l'élément différenciateur, il va être de 2 ordres. Le premier, c'est qu'en tant que coach psycho-émotionnel, je n'accompagne que des femmes, donc je suis spécialisée uniquement pour l'accompagnement des femmes qui veulent suivre et qui veulent vivre la volonté de Dieu pour leur vie, et j'ai cette casquette chrétienne. Il y a de plus en plus de coachs aujourd'hui dans notre environnement et c'est super. Je suis coach certifiée, j'ai été formée en relation d'aide également, c'est-à-dire que j'ai les outils techniques nécessaires pour le coaching et la compréhension de l'âme, mais en même temps j'ai cette double casquette de je suis chrétienne, je suis conduite par le Saint-Esprit et je véhicule et je partage les valeurs chrétiennes. Donc voilà, mon business partner dans ce sens, c'est aussi le coach Saint-Esprit. Je suis vraiment en partenariat avec le Saint-Esprit et je pense que c'est ça qui fait une grande différence avec ce que l'on peut voir dans le milieu du coaching. Comment permets-tu à Dieu d'intervenir dans ton activité ? Comme je disais précédemment, coach Saint-Esprit est mon premier business partner. Et je vraiment soumets tous les projets dans lesquels je veux m'investir entre les mains de Dieu. C'est-à-dire je cherche la volonté de Dieu avant de me plonger dans un projet et tout au long du projet, en fait, je travaille avec le Seigneur. J'aime ce verset qui est d'ailleurs accolé sur mon ordinateur, c'est Proverbe 16, verset 3 qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Je ne veux pas être dans un projet si l'Éternel n'est pas avec moi. Il m'inspire dans mon coaching, il m'oriente dans mes décisions, il m'oriente aussi dans les programmes que je mets en place. Et ça, c'est merveilleux. Et puis aussi, en tant que coach, je trouve que l'intégrité est extrêmement importante. Mon expérience personnelle, mes témoignages font partie intégrante de ce que je propose, de mon accompagnement. Et en cela, ce que je vis avec le Saint-Esprit, c'est aussi ce que j'enseigne. Donc il a une place primordiale. Qu'est-ce que j'aimerais dire aux entrepreneurs et aux futurs entrepreneurs ? Eh bien, il y a quelques clés que j'aimerais bien leur partager, que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. La première clé, c'est aime ce que tu fais et aime tes clients. Quand on est conduit par l'amour, on dépasse les obstacles qui sont devant nous et les gens le sentent. Les gens ont besoin d'être aimés, on met une passion différente, on a un engouement et je trouve qu'il n'y a rien de plus merveilleux. Sois convaincu par ton produit ou par tes services. Moi, je me dis toujours que mon premier client, c'est moi-même. Donc, si je ne suis pas enthousiaste par rapport à ce que je propose, je ne le propose pas. J'attends toujours, en fait, d'être pleinement enthousiaste pour pouvoir après le proposer aux autres. Et c'est merveilleux parce que quand on se lance, parfois, on a une mauvaise communication, on n'utilise pas les réseaux qu'il faut et puis on n'a pas la réponse attendue. Mais si toi, tu es convaincu, ce sera beaucoup plus simple de partager en fait cette conviction avec les autres. Entoure-toi. Dans Proverbe 15, 22, il est dit que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc entoure-toi de conseillers compétents, n'hésite pas à déléguer, forme-toi également constamment. Et puis dernier conseil, considère tes erreurs, tes échecs comme une source d'apprentissage qui ont une valeur incommensurable. Je t'encourage dans ton entreprise. Sois bénie. Merci beaucoup Élodie pour ton témoignage. Mesdames, vous voulez être pleinement actrice de votre vie ? Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un lien vers l'activité d'Élodie. Prospérité et richesse, c'est le thème de cette émission et nous allons voir ensemble comment devenir riche pour Dieu avec Dina. C'est à toi Dina. Bonjour famille merveilleuse, contente de vous retrouver pour un nouveau volet d'infos pratiques. Et aujourd'hui nous verrons comment devenir riche pour Dieu. Commençons ce matin en nous mettant dans le contexte avec 2 passages bibliques. Genèse 26 verset 13. Isaac devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Genèse 30, 43.
Jacob devient de plus en plus riche. Il possède beaucoup de moutons et de chèvres, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. La prospérité financière n'est pas uniquement réservée à ceux qui ne craignent pas Dieu ou à une catégorie de personnes sélectionnées. La richesse est bien le partage de tous ceux qui ont pour père le Dieu créateur, celui à qui l'or et l'argent appartiennent, à l'instar d'Isaac et de Jacob dans les versets susmentionnés. Oui, tu peux devenir riche si tu aspires réellement à cela. Tu peux prospérer à tous égards et même financièrement si tel est ton désir. Mais la question fondamentale reste et demeure: comment devenir riche pour Dieu? Autrement dit, quelle place donnes-tu à Dieu dans la grâce qu'il te fait de posséder en abondance des biens matériels? Je vous laisse réfléchir à tout cela et vous donne rendez-vous tout de suite dans le chat ou dans les commentaires sous la vidéo pour mettre vos réponses. Voilà, excellente journée de réjouissance famille et à très vite. C'est le moment de la rubrique enseignement. L'enseignement du jour nous dit « Les morts ne font pas la tyrolienne ». Surprenant, n'est-ce pas? Voyons ce que cela veut dire. Il y a 5 habitudes simples pour augmenter vos finances. Titre: Parler du changement. Vous semblez avoir plus de mois que d'argent? Vous vous demandez comment vous épargnerez pour votre retraite ou vous sortirez de vos dettes. Ne laissez pas votre situation actuelle prendre le dessus. Il est temps de reprendre le pouvoir avec ces 5 habitudes simples pour augmenter vos finances. Pure fréquence, pure parole. Ésaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Habitude 5. Parler du changement. Pensez à vos mots comme au GPS de votre vie. Vous ne le réglez pas là où vous étiez, vous le réglez là où vous voulez aller. Ne concentrez pas vos propos sur la dette, un revenu inférieur à ce que vous souhaiteriez ou des factures qui augmentent. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l'endroit où vous voulez aller. La liberté de la dette, une augmentation et l'abondance. Puis, prononcez ces mots. Dites: je suis libre de toute dette au nom de Jésus. Je vis dans le débordement. Je te remercie, Seigneur, pour l'augmentation. Je te loue pour mon augmentation. Dites le changement que vous voulez voir dans votre vie. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle cela viendra. Créer de la richesse n'est pas aussi intimidant que cela puisse paraître.
Vous avez un grand Dieu à vos côtés. Lorsque vous mettez au travail ces 5 habitudes simples pour augmenter vos finances, Dieu répondra à vos efforts avec sa touche surnaturelle. Faites de cette année votre augmentation financière. Dieu veut que son peuple reçoive tout ce qu'il a promis. Donc, savoir ce qu'il a promis est vital. La volonté de Dieu est toujours de faire prospérer son peuple. Il ne vous oubliera jamais ni ne vous abandonnera. Quand il semble qu'il n'y a rien que vous puissiez faire, parlez la foi, parlez la victoire. Commencez dès aujourd'hui avec ces confessions de victoire financière que vous pouvez déclarer par la foi. Confessons ensemble. Je me réjouis dans le Seigneur et il me donne les désirs de mon cœur. Je refuse de craindre ou d'être ébranlé par les épreuves financières. J'ai la paix de Dieu qui opère dans ma vie. Et je sais que Dieu a un plan pour que je fasse l'expérience d'une victoire financière dans ma vie. Je rejette chaque situation sur mon Dieu. Il est mon fournisseur, mon libérateur et ma tour forte. J'attendrai patiemment dans la foi la direction du Saint-Esprit. Je suis victorieux dans mes finances. Continuez à croire et à dire ces confessions quotidiennes pour la victoire financière. Et vous verrez la victoire du Seigneur dans vos finances. Peu importe à quel point votre situation est troublante, Dieu peut et va la changer. Il fera un chemin là où il semble qu'il n'y en ait pas. Ayez confiance en lui. Gardez la foi et défendez la victoire financière. Continuons maintenant notre émission avec une minute musicale. Pure fréquence. Ok. La radio qui va ravive sortir les de la cœurs. zone de confort. C'est your boy Right avec DJ 13. On y va. Salut la famille, comment vous allez? Avec Trésor on est venu vous parler du pain de vie, celui qui a tout gagné. À Golgotha il y a 2000 années, son nom c'est Jésus Christ, celui qui m'a illuminé. 1001 fois gardé lorsque l'ennemi voulait m'éliminer. On m'a demandé comment je fais pour don't panique. Face à l'ennemi j'ai dit je danse comme David. Comme David, oui dans la vie. Si tu me gifles dans l'autre joue comme dans la Bible. C'est à cela qu'on reconnaît qu'on est l'église. En attendant sur l'autre joue fais-moi la bise. Gros bisous, c'est comme ça qu'on passera du caillou au bijou. C'est la crainte de Dieu qui nous dit tout. La sagesse ne vient pas des hiboux. Igo, faut briller. Comment ça? Igo, faut briller. Igo, faut briller. Comment doucement. Igo, faut briller. Qui pourrait t'empêcher de prêcher si on te voit régner? Car comment vas-tu influencer si dans ton couloir t'es jamais le premier de la classe? Pour ta percée Dieu le Fils est passé à la caisse. Sur la croix de Golgotha il a mis le coup de grâce, afin qu'au milieu des ténèbres tu sois le best. Tu parlais de Jésus, mais on ne voyait jamais au-dessus. Mais maintenant ta lumière est venue, Jésus a payé, l'esprit tu l'as reçu. Il est l'avantage en moi, je le détiens. Il m'a fait passer du statut de chrétien à celui de disciple, c'est-à-dire de témoin. Même si vous m'aimez moins, je vais briller comme elle. Igo, faut briller. Comment briller comme elle? Igo, faut briller. Téléma, tcha, Macamini. Igo, faut briller. Même à mini, je vais briller comme elle. Igo, faut briller. Téléma, genoux pliés, il faut prier. Kick dans les flocons, tu vas briller. Igo, faut briller. Igo, faut briller.
Votre pure animatrice du jour, c'est moi, Maëlia Ambre. Je suis entrepreneuse à travers le sport. J'ai créé un concept de cours pour les femmes, fitness dans le gospel, et j'accompagne les femmes chefs d'entreprise dans la réalisation de leurs objectifs de santé et de bien-être avec coach sportive au féminin. L'entrepreneuriat et moi, c'est comme une évidence déjà depuis 12 ans. Mon plaisir, c'est vous servir. Vous trouvez dans le descriptif de la vidéo des liens vers mes activités. Dans votre rubrique « En forme pour conquérir », je souhaitais partager les routines sportives des entrepreneurs à succès. Voici la première partie. À quel moment de la journée pratiquer une activité physique ? Bienvenue dans votre émission En forme pour conquérir. En tant que coach sportive, j'accompagne les femmes entrepreneurs à être en bonne santé, sachant que le sport leur permettra de développer leurs capacités, leurs performances au travail, des compétences telles que la persévérance, la discipline, la gestion du stress et la résilience. Cette question, à quel moment de la journée les entrepreneurs, hommes et femmes, à succès font-ils de l'exercice ? Je vais y répondre dans cette première partie. Le moment de la journée dépend de ses préférences personnelles, en fait, de son horaire de travail ou même de ses contraintes familiales. Certains préfèrent faire de l'exercice tôt le matin pour se donner de l'énergie pour la journée, alors que d'autres ils préfèrent faire du sport après le travail pour se détendre et se déconnecter. Donc voici quelques avantages et inconvénients des différents moments de la journée pour faire de l'exercice. Le matin. Faire de l'exercice tôt le matin peut aider à augmenter les niveaux d'énergie et à améliorer l'humeur pour le reste de la journée. Merci aux endorphines. Cependant, cela peut nécessiter de se lever tôt et c'est un peu difficile pour certaines personnes. Pendant la journée, si vous avez une pause déjeuner ou un horaire de travail flexible, vous pouvez profiter de cette période pour faire de l'exercice. Cela peut vous aider à vous recharger pour l'après-midi, mais peut également nécessiter de planifier votre journée de travail autour de l'exercice. Et puis faire de l'exercice après le travail peut aider à se détendre et à se déconnecter après une journée bien remplie. Par contre, c'est un peu difficile si vous avez des obligations familiales ou sociales après le travail. Voilà, vous savez tout. Rendez-vous dans la prochaine émission pour la suite des routines sportives des entrepreneurs à succès. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Alors j'ai tout gagné, sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. Perdre pour acquérir, suivre pour devenir, accepter de mourir, renaître comme un phénix. Moi sans Dieu c'est comme un hélico sans hélice. Il a tout à m'offrir donc c'est ce monde que je délaisse. La croix devant, derrière le monde, même quand mes yeux seront humides, je m'appuierai sur le rocher qui m'a rendu solide. À quoi ça sert de gagner ce monde si au final ton cœur est vide? J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Décision, intervention, engagement, unité. Commençons par le commencement, c'est pour Dieu qu'il faut militer. Dans son armée, A2D, nous recherchons sa volonté. Je sais, je veux, je peux, voilà pourquoi je suis volontaire. Je m'approche donc je m'éloigne, j'ai perdu alors je gagne. Et je sais que je suis grand, ce n'est plus une question de taille. Face au Goliath de ma vie, je sais que mon Dieu sera de taille. Si la bataille est à lui, la victoire n'est qu'un détail alors. Ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. Frère, sœur, je te parle, ne méprise pas ta jeunesse. Croire n'est pas une faiblesse, croire n'est pas une faiblesse. Cesse de repousser cette voie qui t'emmène vers le meilleur. Demain n'est pas acquis, fais les bons choix dès aujourd'hui. Demain n'est pas acquis, fais les bons choix dès aujourd'hui.
gagné. Sans même le savoir, je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. J'ai perdu ce monde, alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir, je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec nous, comme cela a été le cas pour moi. Ne laissez pas un fardeau, un désir que Dieu a mis dans votre cœur dormir ou même s'endormir. J'espère que cette émission vous a inspiré afin que vous le réveilliez et passiez enfin à l'action, ou même que vous continuez à développer ce projet pour lequel vous êtes la solution. Et puis, croyez que la richesse et la prospérité sont à votre portée. C'est la volonté du Seigneur pour vous. Vous avez des questions? Envie de vous exprimer? Écrivez-nous dans les commentaires et nous vous répondrons. Et puis, likez, partagez autour de vous cette émission afin que d'autres puissent eux aussi être édifiés. Rendez-vous demain matin, dès 7h15, pour une nouvelle émission sur Pure Fréquence 12.5. D'ici là, priez ardemment, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Excellentissime journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.